Vous êtes-vous déjà demandé comment certains couples parviennent à maintenir l'amour vivant, même au milieu des difficultés? Et si je vous disais qu'il existe un secret, quelque chose que de nombreux couples n'ont pas encore découvert, mais qui peut transformer complètement la vie à deux? Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, car non seulement ce secret vous sera révélé, mais vous serez également guidé par une prière puissante qui pourrait être la clé pour restaurer et renforcer votre union. Abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, car en plus de cette prière spéciale, vous recevrez également des contenus hebdomadaires qui nourriront votre relation. Imaginez l'impact positif d'appliquer ces enseignements et de ressentir la paix que tant de couples recherchent. Ne manquez pas l'occasion d'expérimenter cette transformation. Imaginez deux cœurs qui s'unissent dans l'amour, remplis de tendresse et de douceur, mais au fil du chemin, le poids du monde commence à peser sur leurs épaules. À de nombreux moments, il semble que chaque discussion ou décision soit un défi. Cependant, avoir confiance en Dieu durant ces périodes d'incertitude peut être la base qui maintient le couple solide. Lorsque les défis se présentent, le couple doit se rappeler qu'il n'est pas seul. Dieu est juste à côté, guidant leurs pas et offrant la force de continuer, même s'ils ne ressentent pas toujours sa présence clairement. C'est à ce moment-là que le dialogue et la complicité deviennent essentiels, tout comme le fait de céder, non par faiblesse, mais par amour. Lorsque les mots deviennent durs et que la romance semble lointaine, il est important de se rappeler que la tendresse et la fidélité sont comme un jardin qui doit être cultivé chaque jour. Tout comme les proverbes nous enseignent à faire confiance au Seigneur de tout notre cœur, les couples doivent se faire confiance mutuellement, ensemble, en Dieu. Les petits gestes de tendresse et de patience peuvent restaurer ce qui semble perdu. Une accolade inattendue, un mot d'affirmation ou même une prière ensemble peuvent transformer l'atmosphère du foyer, renouvelant l'amour qui, parfois, semble s'effacer. C'est dans les moments les plus difficiles que l'amour se renforce. Tout couple traverse des moments où céder semble être un sacrifice trop grand. Mais c'est précisément dans ces moments-là que la véritable complicité se forge. Tout comme les proverbes nous enseignent à ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, nous devons nous rappeler que, en renonçant parfois à certaines choses, nous ne fragilisons pas la relation, mais nous la renforçons. Celui qui sait écouter, accueillir, parfois, céder par amour, cultive une connexion profonde avec son partenaire et avec Dieu. Une conversation sincère le soir, une décision prise ensemble après une prière, sont des gestes simples qui apportent la paix. Dans les relations, le temps semble parfois être un ennemi lorsque les réponses tardent à venir. Mais dans l'Ecclésiaste, nous apprenons qu'il y a un temps pour chaque chose, et le couple sage fait confiance au temps de Dieu. Souvent, le dialogue ne résout pas tout immédiatement, mais avec patience et persévérance, le couple découvre que le véritable amour grandit dans les petits détails quotidiens. La romance renaît lorsque les deux acceptent que le chemin ne sera pas toujours facile, mais qu'en marchant ensemble et en priant, Dieu ouvrira les voies. Une promenade en plein air, un moment de réflexion ou une prière commune peuvent être tout ce dont ils ont besoin pour retrouver leur harmonie. La fidélité, tant envers Dieu qu'envers son partenaire, est le pilier qui maintient la relation solide dans les moments de difficulté. Tout comme Abraham a attendu patiemment la réalisation de la promesse, les couples doivent comprendre que certains défis nécessitent patience et confiance. Même dans les plus grandes épreuves où le découragement peut apparaître, le couple qui reste fidèle dans la prière trouve en Dieu la réponse à ce qui semblait insoluble. De petits actes de fidélité au quotidien, comme rappeler à son partenaire son importance, ou des moments d'intimité émotionnelle, créent une fondation inébranlable dans le mariage. Aucun couple n'est à l'abri des vallées de la vie, ces moments sombres où la peur et le doute semblent prendre le dessus. Mais les proverbes nous rappellent que le Seigneur marche à nos côtés, même dans l'ombre. La confiance mutuelle et en Dieu est ce qui guidera le couple à travers les chemins les plus difficiles. Lorsque le dialogue échoue et que la tension augmente, une pause pour prier peut apporter la clarté qui semblait lointaine. Le simple fait de se tenir la main et de prier ensemble, même en silence, est un rappel que, même dans l'obscurité, il y a de la lumière. Le chemin d'un couple ne sera pas toujours exempt de douleur,
mais dans l'évangile de Jean, nous apprenons que même les plus grandes épreuves sont surmontées par le Christ. La fidélité au sein du couple reflète la confiance en Dieu, qui a déjà vaincu le monde. Lorsque la relation fait face à des épreuves, qu'elles soient grandes ou petites, le couple doit s'unir dans la prière, cherchant des forces et de la sagesse. Comme pour les grands couples de la Bible, chaque difficulté affrontée ensemble les rend plus forts et plus proches. Lire les proverbes ensemble peut être une manière pratique de nourrir cette compréhension. L'histoire de couples ayant surmonté des défis, comme Nick Vujicic et sa femme, nous enseigne que l'amour et la foi peuvent vaincre les plus grandes adversités. La tendresse et la douceur qu'ils partagent sont des reflets de la confiance en Dieu, qui guide leurs pas. Ainsi, les couples doivent être encouragés à s'aider et à cultiver le dialogue comme moyen de résoudre les conflits. Ils peuvent le faire en consacrant un temps quotidien à la prière et à la reconnexion, tout comme l'exemple de foi constante nous inspire à faire confiance au plan de Dieu, qui transforme toujours nos luttes en victoire. Les proverbes nous enseignent que la confiance dans le Seigneur apporte de la clarté au chemin de la vie, et il en va de même pour les couples. Lorsque la fatigue émotionnelle semble plus forte que la romance qui les unissait, c'est le moment de s'arrêter et de faire confiance au plan divin. Les couples qui placent Dieu au centre de leurs décisions et de leurs défis quotidiens sont capables de transformer leur lutte en leçons précieuses de complicité et d'amour. Participer ensemble à des activités spirituelles, comme lire la Bible ou accomplir des œuvres de charité, renforce cette confiance mutuelle et la relation. Tout comme Dieu a utilisé les épreuves des grands personnages bibliques pour les façonner, il utilise également les défis auxquels un couple est confronté pour affiner et renforcer leur union. Chaque lutte est une opportunité de grandir ensemble, et chaque prière est une chance de renouveler l'amour et la fidélité. Même lorsque les temps semblent durs, la certitude que Dieu marche à nos côtés apporte une paix que le monde ne peut offrir. Le couple qui persévère dans la prière et la confiance mutuelle est celui qui retrouvera une romance toujours renouvelée, quelles que soient les circonstances. Les proverbes nous rappellent également que faire confiance à Dieu ne signifie pas l'absence de difficultés, mais bien la certitude que le chemin est dirigé par lui. Pour les couples, cela signifie avoir confiance que, même dans les moments de tension, il y a un but plus grand dans chaque circonstance. Lorsque les deux partenaires s'appuient sur l'amour et la patience, ils mettent en pratique les enseignements divins. Un exemple pratique peut être la création d'un journal de gratitude, où les deux notent quotidiennement ce pourquoi ils sont reconnaissants dans la relation. Cette simple pratique peut restaurer l'harmonie et renforcer le lien d'amour. L'amour n'est pas seulement une émotion, mais un choix quotidien de fidélité et de soin. Tout comme Dieu reste fidèle à nous, les couples doivent être un reflet de cette fidélité, restant unis dans les hauts et les bas. Dans les moments les plus sombres, il est nécessaire que le couple fasse confiance à Dieu et l'un à l'autre, sachant qu'il est juste à côté, les guidant vers la paix. L'union dans la prière peut transformer ces moments, et le dialogue devient un outil puissant pour maintenir la romance vivante, nourrie par la présence de Dieu. Enfin, les proverbes nous enseignent que les plans de Dieu sont plus grands que les nôtres. Lorsqu'un couple reconnaît cela et remet ses peurs, ses incertitudes et ses défis au Seigneur, ils permettent à l'amour de s'épanouir même dans l'adversité. Faire confiance à Dieu n'élimine pas les défis, mais apporte la paix nécessaire pour les affronter avec douceur et sagesse. Ainsi, chaque pas, aussi incertain qu'il puisse paraître, devient un chemin sûr, guidé par l'amour et la foi en Dieu, qui est toujours présent, soutenant et renforçant l'union. Seigneur Dieu, Père aimant et fidèle, nous nous présentons devant toi avec des cœurs humbles, reconnaissant que sans ta grâce, nous ne sommes rien. Aujourd'hui, en tant que couple, nous nous unissons dans la prière, te demandant que ta présence soit constante dans notre vie à deux. Nous savons que nous affrontons des défis, des moments d'incertitude et même de douleur, mais nous croyons que tu es le roc sur lequel nous pouvons bâtir notre relation. Nous te demandons de nous enseigner à aimer comme tu nous aimes, avec patience, tendresse et compassion. Que, même dans les moments les plus difficiles, nous choisissions la voie du dialogue, de la complicité et de la tendresse, en plaçant toujours l'autre en premier.
Que notre fidélité l'un envers l'autre soit le reflet de ta fidélité envers nous, et que dans toute chose, nous puissions céder, non par faiblesse, mais par amour, en ayant confiance que tu es à nos côtés, guidant nos pas. Seigneur, lorsque les tempêtes de la vie viendront, donne-nous la force de rester fermes. Lorsque des malentendus surgiront, aide-nous à pratiquer le pardon, en nous rappelant que l'amour couvre une multitude de péchés. Que nous puissions, en tout, rechercher ta sagesse, sans nous appuyer sur notre propre compréhension, mais en reconnaissant que tu as un plan parfait pour nous. Bénis notre foyer, Seigneur. Qu'il soit un refuge de paix et d'amour, où ta présence soit ressentie dans chaque mot, chaque geste et chaque décision. Que nous soyons un exemple d'amour véritable, montrant au monde qu'avec Dieu au centre, toutes choses sont possibles. Aide-nous à être une source d'inspiration pour d'autres couples, partageant les leçons que nous avons apprises, les batailles que nous avons remportées et la force que nous trouvons en toi. Nous te demandons, Seigneur, de continuer à renouveler notre romance, notre amitié et notre partenariat chaque jour. Qu'il ne nous manque jamais de raisons de rire ensemble, de rêver ensemble, et surtout, de prier ensemble. Que la prière soit toujours notre premier recours, non seulement en temps de crise, mais à chaque instant, grand ou petit. Père, nous confions notre vie de couple à toi, sachant que là où ton esprit est présent, il y a liberté, amour et paix. Que nous puissions vivre selon tes principes, en restant toujours fidèles à l'engagement que nous avons pris, en honorant l'autre comme un précieux héritage. Que notre relation soit une preuve vivante de ta bonté, et que nous puissions grandir ensemble dans l'amour, la grâce et la sagesse. Maintenant que vous comprenez le pouvoir de la confiance et de la prière, la question est, comment pouvez-vous appliquer ces enseignements dans votre vie de couple? La transformation ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque petit pas fait la différence. Que pouvez-vous faire aujourd'hui pour montrer plus d'amour, de tendresse et de fidélité à votre partenaire? L'union que vous recherchez est à votre portée, il suffit de décider de faire confiance à Dieu et de renforcer ce lien chaque jour. Pourquoi ne pas commencer dès maintenant? Abonnez-vous à notre chaîne et activez les notifications pour continuer à recevoir des messages qui nourriront et transformeront votre relation, apportant encore plus de paix et de bonheur.